Certes, je suis étonné de la personne qui lit le Coran sans comprendre ses sens. Comment prend-il du plaisir à sa lecture? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce cours de grammaire coranique. Si vous aimez le contenu de cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche des notifications pour être sûr de recevoir toutes les nouvelles vidéos que je publierai. Si vous voulez aller plus loin, cliquez dans la barre de description, vous trouverez le lien Grammaire coranique pas à pas. Là-bas, il y a toutes les vidéos que j'ai publiées sur cette chaîne du premier au dernier. Et pour rappel, il est nécessaire pour comprendre les notions que nous allons expliquer dans ce cours de suivre les cours précédents. Donc, je vous invite à cliquer sur cette playlist. Donc, dans ce cours, nous allons étudier quelques mots. Nous allons commencer par le mot inda. Inda. Donc, nous avons appris que inda signifie avec ou bien chez. Ça signifie aussi auprès d'eux. Il est aussi employé dans le sens d'une possession, c'est-à-dire dans le sens du verbe avoir. Donc, précédemment, nous avons appris inda, c'est un zorf, un adverbe. Et nous avons vu plusieurs phrases dans lesquelles on utilise inda. Par exemple, al-mudarrisu inda al-mudiri. L'enseignant est chez le directeur. Donc, ici, nous allons voir un autre sens du mot inda, c'est-à-dire une autre manière d'utiliser le zorf inda. Donc ici, il est dit que inda est aussi employé dans le sens d'une possession, c'est-à-dire dans le sens du verbe avoir. Par exemple, a'indaka qalamun, as-tu un stylo? Nous avons déjà vu le hamzatul istifham qui sert à questionner, qui s'écrit collé au mot qui le suit. Indaka, a'indaka qalamun, as-tu un stylo? Ici, inda a le sens du verbe avoir, hein? Le sens du verbe avoir. As-tu, c'est-à-dire ça indique la possession. A'indaka qalamun, est-ce que tu as un stylo? On peut reprendre na'am indi qalamun. Donc nous verrons plus d'exemples dans le cours sur l'application de ces règles. Je pense que ça sera le deuxième ou troisième cours après cette vidéo. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ici il est indiqué littéralement, a'indaka qalamun signifie littéralement, as-tu un stylo avec toi? As-tu un stylo avec toi? Où tu es là? Est-ce que tu as un stylo? Donc c'est ça le sens littéral de cette phrase. As-tu un stylo avec toi? Parce que inda, ça a le sens de demander la personne s'il a un stylo avec lui sur place là où la personne est. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 27 au verset 40, قال الذي عنده علم من الكتاب. Quelqu'un qui avait une connaissance du livre dit. Indahu ilmun. Qui avait, alladhi indahu ilmun, qui avait une connaissance. Indahu ici, c'est ça qui donne le sens de avait, le sens de la possession, avoir. Nous allons encore voir la particule li. Nous avons déjà étudié la particule li dans une précédente vidéo, l'amul milkiya. Donc, nous avons appris que li signifie appartenir à. Lorsqu'il est attaché à un pronom, il prend une fatha. Donc, li Muhammadin appartient à Muhammad. Li Fatima appartient à Fatima, etc. Lillahi appartient à Allah. Nous avons étudié cette particule li dans des cours précédents. Maintenant,
Nous avons étudié ad-dama'ir, les pronoms, dans le cours passé. Maintenant, quand la particule li, quand un domir, domir une muttasil, un domir qui est attaché, quand le domir est attaché à la particule li, la particule li dans ce cas prend une fatha. Par exemple ici, laka, à toi, c'est-à-dire t'appartient à toi. Lahu, à lui. Laha, à elle. Donc c'est cette même particule li qui porte en ce moment une fatha parce que il est collé à un domir. Et c'est ce qui est dit ici. Lorsqu'il est attaché à un pronom, un domir, il prend une fatha. Et nous avons déjà étudié ces domirs-là, ka qui signifie toi, tu, etc. C'est quand tu t'adresses à une personne masculin, singulier, hu. Nous avons étudié cela, ha, nous avons étudié cela. Si vous avez oublié, vous voyez dans le cours que nous avons parlé des doma'ir. Donc, laka, à toi, lahu, à lui, laha, à elle. Maintenant, pour le pronom mien, à moi, qui signifie à moi, il y a une kasra. Il y a une kasra parce que la kasra, c'est ça qui facilite la prononciation avec le ya portant une soukoun. Parce que nous avons dit, pour dire moi à moi, on utilise le domir qui est utilisé, c'est le ya portant une soukoun. Donc ici, quand ce ya est attaché à la particule li, donc du coup, et dans ce cas-ci, la particule li ne porte pas une fatha, mais ça porte une kasra, comme à l'origine. Li, li, li qui signifie à moi ou bien pour moi. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 15, verset 44, Laha sab'atu abwabin. Il a 7 portes. Laha, il a. Vous voyez ici, le lam ou le milkiya ici porte une fatha. Ça porte une fatha. Pourquoi? Parce que il y a le domir qui est attaché à lui. Donc, laha, elle a 7 portes. Remarque, li akhun, j'ai un frère. Littéralement, pour moi, un frère. Li famoun, j'ai une bouche. Littéralement, pour moi, une bouche. Ce serait une erreur de dire indi akhun ou indi famoun. Parce que inda est employé pour des choses séparables. Et les relations ainsi que les parties du corps ne sont pas de cette nature. Donc, ici, on nous apprend la différence entre la particule li et la particule inda. Nous avons vu que la particule li peut aussi s'utiliser, nous voyons ici que cette particule li peut aussi s'utiliser pour indiquer la possession, dans le sens du verbe avoir, comme nous l'avons vu précédemment concernant le zarf inda. Indi qalamun, j'ai un stylo. Donc ici, inda s'utilise dans le sens du verbe avoir, dans la possession. C'est la même chose avec la particule li. Par exemple, ici, li akhun signifie j'ai un frère. C'est dans le sens de la possession. Ça ne veut pas dire j'appartiens à un frère, parce que nous avons vu que le sens premier de la particule li, c'est appartenir à. Donc, li akhun, j'ai un frère. Littéralement, ça signifie, s'il faut traduire cette phrase littéralement, ça signifie pour moi un frère. Mais dans le sens, c'est j'ai un frère. Li famoun, j'ai une bouche. Littéralement, ça signifie pour moi une bouche. S'il faut traduire mot à mot. Tel que nous l'avons dit, li Muhammadin, pour Muhammad, ou bien appartenant à Muhammad. Donc, littéralement, tel qu'on dit li Muhammadin,
pour Muhammad. De la même manière, si on traduit ici mot à mot, li famoun, c'est pour moi une bouche. Parce que li est traduit par pour ou bien appartenir à, ou bien appartient à. Mais le sens ici, li peut avoir le sens du verbe avoir, la possession. Et c'est ce que nous voyons ici, li achoun, j'ai un frère, li famoun, j'ai une bouche. Vraiment, excusez-moi si je me répète, c'est vraiment pour faciliter la compréhension, vu que les cours ne sont pas en direct. J'aimerais vraiment que le message passe plus simplement. Bon, maintenant, il est ajouté ici, ce serait une erreur de dire indi achoun ou indi famoun. Donc, dire indi achoun, bien que inda aussi est utilisé pour la possession, pour le verbe avoir, mais dans ce cas, dire indi, utiliser le mot inda est une erreur. Pourquoi? Parce que inda est employé pour des choses séparables. Inda est employé pour des choses qui peuvent être séparées de la personne. Pour des choses qui peuvent être séparées de la personne. Par exemple, le nez, indi famoun, famoun qui signifie le nez. Le nez n'est pas séparable de ta personne. Le nez est collé à l'homme. Ça fait partie de ton corps. Donc ce qui fait partie de toi, qui ne peut pas être séparé de toi, qui est collé à toi, ne peut pas être utilisé avec le mot inda, mais doit être utilisé avec la particule li. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, ce qui est collé à toi, ce qui est dans ton corps, par exemple la main, les pieds, le nez, les yeux, la bouche, on ne peut pas parler et indiquer la possession avec le mot inda, mais avec le mot li. Mais ce qui est séparable de toi, qui n'est pas en toi, qui n'est pas dans ton corps, par exemple le ventilateur, le gobelet, le bidon, la voiture, hein, on peut utiliser, c'est ça qu'on utilise avec le nom inda. Par exemple, indi sayyaratun. J'ai une voiture. Indahu sayyaratun. Il a une voiture. Indahu indaha baytun. Elle a une voiture. Mais concernant les choses qui sont collées à nous, par exemple, ton frère, ton père, les liens de parenté, c'est des choses qui ne sont pas séparables. Bien que ce n'est pas en notre corps, mais c'est des choses qui ne sont pas séparables. Ton frère, c'est ton frère pour toujours. C'est ton frère. Vous êtes nés du même père, de la même mère, même si vous ne vous entendez pas, quoi qu'il en soit, c'est ton frère. Donc, il est lié à toi. De la même manière, ton père. Donc, les liens familiaux, c'est des choses qui sont liées à nous. Donc, on ne peut pas utiliser inda avec cela. Donc, dans ce cas, on va dire li achoun, j'ai un frère. Lahu achoun, il a un frère. Laha achoun, elle a un frère. Concernant ce qui est lié à nous, par exemple, li yadoun, j'ai une main. Laha yadoun, elle a une main. Lahu yadoun, il a une main. Donc, j'espère que je me suis fait comprendre. Donc, nous allons encore étudier le dhorf ma'a. Ma'a. Ma'a est un dhorf, est un adverbe qui signifie avec. Ça signifie avec, de la même manière que nous utilisons avec en français. Je suis avec Muhammad. Donc, c'est ça le sens de ma'a. Maintenant, quelle est la différence entre ma'a et inda? Il est dit, pour comprendre la différence entre ma'a et inda, rappelons-nous de ceci. Al-mudarrisu inda al-mudir. Nous avons déjà lu cette phrase plusieurs fois. Le professeur est chez le directeur. Dire que le professeur est chez le directeur revient à dire qu'il est avec le directeur chez lui. Donc, quand on utilise inda, ça indique deux choses. C'est être avec une personne, par exemple, je suis chez le directeur, c'est être à côté du directeur, avec le directeur, mais chez lui, pas n'importe où. Inda, ça veut dire que tu es chez lui.
Chez lui, ça peut être dans son bureau ou dans sa maison. Maintenant, dire al-mudarrisu ma'al mudir, le professeur est avec le directeur. Même en français, ça a tout son sens. C'est pas seulement en arabe, même en français, ça a le même sens. Donc, dire que le professeur est avec le directeur quand on utilise ma'a, ici, nous savons que le professeur accompagne le directeur. Nous savons que le professeur, il accompagne le directeur. Il est avec le directeur. Mais nous ne savons pas exactement où. Donc, ici, ça n'indique qu'une chose. Ça n'indique que l'accompagnement. Tandis qu'avec inda, ça indique l'accompagnement, mais pas n'importe où, l'accompagnement chez la personne avec qui on utilise le mot inda. Donc, le nom ma'a et le mot qui le suit sont dans une relation d'annexion, dans laquelle ma'a est le mudaf et le mot qui le suit est le mudafun ilayh. Ça, nous le savons déjà concernant les huruf. Ils sont en relation d'annexion avec le mot qui les suit. Par exemple, ici, nous voyons, il est dit ma'al mudiri. Mudir se termine avec une kasra parce qu'il est mudafun ilayh. De la même manière avec inda. Inda al-mudiri. Inda aussi, c'est un dhorf. Donc, le mot qui vient est mudafun ilayh. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 26, verset 213, فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ. Donc, n'invoque donc pas une autre divinité avec Allah, sinon tu seras du nombre des châtiés. Fala tad'u ma'allahi. N'invoque pas une autre divinité avec Allah. Ma'allahi, avec Allah. Nous voyons ici, l'afdul jalala porte une kasra. Ma'allahi, avec Allah. Donc maintenant, nous allons voir la particule bi. Bi ici est une particule. Bi signifie en ou bien à. Par exemple ici, nous voyons ici al-jami'atu bil madinati al-munawwara. Donc bi est un harf jar et nous savons que le harf jar rend le nom qui le suit majrour. C'est pour ça que nous voyons ici Madina est majrour bil madinati al-munawwarati. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi al-munawwara se termine aussi avec une kasra? Nous avons parlé de ça dans une vidéo précédente. Parce que al-munawwara, c'est quoi? C'est le sufa. C'est un adjectif. Et nous avons dit que l'adjectif suit le mawsouf en déclinaison. Donc, ils doivent avoir la même déclinaison. Université islamique à Médine, la lumineuse. À Médine, la lumineuse. Bil Madinati, à Médine, al-Munawwarati, la lumineuse. Qu'est-ce qui est la lumineuse? C'est la ville de Médine. Donc, al-Madinatul Munawwara, la ville lumineuse ou qui illumine. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ. Allah vous a donné la victoire à Badr, bi Badr, à Badr. Donc, bi a le sens de à ou bien en, pour indiquer un lieu, quoi. Al-Jami'atu bil Madina, l'université à Médine. Al-Jami'atu bil Madina, l'université à Médine. Nasarakumullahu bi Badrin, vous a secouru ou vous a donné la victoire à Badr, bi Badrin. Donc c'est à ou bien en. S'il s'agissait par exemple de la France, bil Faransa, bil Faransa, ça signifie en France. Là, on va utiliser en. Donc la traduction, il faut d'abord connaître le sens du mot en arabe et on trouvera le mot correct pour traduire en français. Donc ce qui est important, ce n'est pas chercher le mot en français, mais surtout comprendre le sens du mot en arabe. Et ensuite, nous-mêmes, nous pouvons utiliser les mots adéquats pour traduire en français. C'est pour ça qu'on dit que les traductions sont les mots du traducteur. Ce n'est pas forcément
ce n'est pas forcément le sens en arabe, mais c'est les mots que le traducteur lui-même, il décide d'utiliser. Donc, nous-mêmes, si nous comprenons bien l'arabe, nous allons traduire en utilisant nos propres mots, mais certainement, ça aura les mêmes sens. Ça aura les mêmes sens, mais avec nos propres mots. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la compréhension. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager afin de soutenir la chaîne. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.